Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Une amitié acide. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Désolée, j'ai eu un petit accident. Attrape la corde, je vais te remonter. C'est toi qui as fait ce trou. Ouais, c'est un peu embarrassant, mais quand je suis nerveuse, mon corps, comment dire, dissout des trucs. Mais quel genre de truc? Oh non, t'as l'air nerveux. Et si tu es nerveuse, ça va me rendre nerveuse. Peggy et Brian, Shirley et Pod. Alors, voyons voir qui n'a pas encore de partenaire. Désolé pour le retard. On a eu un empêchement sur le trajet. Squish et Abby, vous ferez équipe pour le projet de science de cette semaine. Quoi? Mais normalement, je devais le faire avec Pod. Ce sera sympa de travailler avec quelqu'un d'autre pour une fois, pas vrai? Ouais, mais Abby, elle, J'ai fait quelque chose de mal, Squish? Oh, ah, je fais vraiment de mon mieux, tu sais. Mais parfois, je peux vraiment pas m'en empêcher. Pourquoi elle arrête pas de faire ça? Oh, mais c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Certaines bactéries produisent un acide qui peut dissoudre des métaux, de la pierre et d'autres objets solides. Désolée, parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions. Je crois que je peux t'aider pour ça. Je suis Super Peggy, la paramécie qui aide toujours ses amis. On va faire quelques petits exercices de relaxation tout doux. La relaxation, ça me rend nerveuse. Imagine-toi en train de chevaucher une cellulicorne à travers un nuage de barbe à paparamécie. Mais les cellulicornes, ça mord, pas vrai? Et trop de barbe à paparamécie, ça peut rendre malade. Inspire tranquillement et expire. Imagine que tu es dehors, que tu sens le soleil te réchauffer. Tu vois, ça fonctionne. On sent bien le soleil. Squish! Super Peggy la paramécie qui aide toujours ses amis n'a pas pu aider Abby. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Peggy. Je m'en veux tellement d'avoir dissous ta maison que je pourrais... Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution. Essaie de rester calme pendant encore quelques secondes jusqu'à ce que Squish arrive, d'accord? Ah, justement, le voilà. À plus! Waouh! Pourquoi Peggy est si pressée de partir? Tu veux entrer? Il vaudrait peut-être mieux qu'on reste dehors avant que je... Allez, viens, allons par là, avant que tu ne dissolves autre chose dans le coin. Squish, c'était incroyable! T'as sauvé tout le monde de moi! C'était pas grand-chose. Tu as plongé dans l'action sans réfléchir une seconde! Enfin, après avoir tourné ta casquette sur le côté et après... Et pourquoi t'as tourné ta casquette? J'en sais rien, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ça m'aide à mieux voir, un truc comme ça. Et ça te donne du courage! Alors ça, j'en suis pas très sûre. C'est juste une casquette. J'aimerais avoir une casquette, moi aussi. Comme ça, je serais cool et sûre de moi et je déclencherais pas toutes ces catastrophes. Je crois que tu accordes beaucoup trop d'importance à ma casquette. Alors, tu veux bien que je te l'emprunte? Quoi? Et si c'est juste une casquette, ça te dérange pas si je la porte? Je sais pas trop. Il faut que je trouve une solution pour être moins nerveuse, pour le bien de notre projet et de toute la ville.
Bon, si tu crois que ça peut t'aider, mais fais bien attention, hein, c'est ma préférée. Waouh! Je me sens trop bien! Je veux dire, ça me va trop bien! Merci, Squish! Salut, Abby! Salut, Abby! Sympa ta casquette, Abby! Oh, Abby, t'es carrément trop cool comme bactérie! Waouh! Bien joué, Abby! Aïe! Hé, fais attention! Oh, Désolé, Squish! oh. Oh non, ça venait du labo de Pod! Pod! Tu vas bien? J'arrive, mon pote! Encore une seconde là-dedans et tu serais passé de l'unicellulaire à l'unicimetière! Ouais, bien joué! J'hallucine! Non seulement elle a ma casquette et mon meilleur ami, mais elle a aussi récupéré mon sens de la répartie! Trop cool! C'est quoi ça? Je savais que tu adorerais faire une maquette de volcan super réaliste pour notre projet de science, alors je l'ai fabriquée pour nous! Quoi? T'as déjà terminé notre projet sans moi? Oui, je t'en prie! Squish, ça n'a pas l'air d'aller. Je t'aurais bien accompagnée à l'infirmerie, mais j'ai promis à Abby de déjeuner avec elle. Elle est tellement cool! C'est vrai qu'il y a quelque chose de changé chez Abby aujourd'hui, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah! Elle porte ma casquette préférée et grâce à ça, elle ne dissout plus rien du tout! T'es sûr que c'est ça? Mais absolument! Et je vais arranger ça! Oh. Abby, je veux récupérer ma casquette! Désolée, Squish, mais je sais pas de quoi tu parles. Quoi? C'est ma casquette! Ah ouais? Alors pourquoi elle est pas sur ta tête? T'es trop bête, l'amibe. Mais j'ai besoin de ma casquette! Et maintenant, ça suffit! Je vais la récupérer! Carrément, ton volcan déchire grave. Ma casquette, chérie, tu me manques tellement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Abby a convaincu Monsieur Rotifère de la laisser faire une démo de son projet à l'extérieur pour que toute l'école puisse le voir. Son projet? Mais je suis son partenaire sur ce projet. Professeur, chers élèves, voici la maquette de volcan la plus réaliste qu'on ait jamais construite. Hé! T'aurais pas un peu oublié ton partenaire sur ce coup-là? Tu parles du partenaire qui n'a absolument pas travaillé dessus? Non. D'ailleurs, j'ai fait la partie la plus importante. Moi, je t'ai prêté ma casquette préférée. Maintenant, si tu me permets, c'est moi qui vais présenter notre projet. Non! Tu sais pas comment ça marche! Bien sûr que si. Alors moi aussi, je peux participer. Rends-moi cette casquette! Tu n'es pas assez sûr de toi pour la porter! Ma casquette! Oh non! Trop nerveuse! Je peux plus me contrôler!
toujours plus génial que jamais. Je suis désolée, Squish. Je sais que j'ai vraiment pas été sympa avec toi, mais c'était tellement agréable d'être populaire pour une fois. T'inquiète pas, ça roule. Ami? Oh, la salle de colle, ça me rend vraiment très nerveuse. Ah, tu me prêtes ta casquette? Et non, pas moyen. Même si tu deviens nerveuse au point de finir par dissoudre toute la... ville. Attends, t'as pas vraiment dissous toute la ville, hein? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. La voix de Brian. Et là, il dit l'infecté, mais je le connaissais même pas. C'est trop marrant, Squish. À plus. Salut, Squish. Abby, est-ce que tu viens de tomber du 2e étage après avoir fait fondre le sol avec ton acide? Ouais, je t'ai fait un raccourci pour que t'ailles encore plus vite parce que je suis trop contente. Oh non, ton acide devient encore plus dangereux quand t'es contente. Monsieur Rotifer a formé les groupes pour le prochain exposé et il nous a mis ensemble. Quoi? Tu te rappelles à quel point c'était bien la dernière fois qu'on a travaillé tous les deux? Génial. Monsieur Rotifer, pour mon exposé, s'il vous plaît, mettez-moi avec quelqu'un d'autre qu'Abby. N'importe qui, je vous en supplie. D'accord, Squish. Tu peux faire équipe avec Brian. Brian? Oh, entre Brian et toi, ça ne finit jamais bien, tu le sais, ça. Yo, Bri, mon bactériopote. Yo, 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 yo. Ouais, mais cette fois, ce sera pas pareil, on travaille ensemble. Il sera obligé d'être sympa avec moi. Bri, comment ça va, partenaire? Tu finis pas ton plancton burger. Pourquoi Brian fait toujours ça? Bonne question. J'arrête pas d'essayer de lui parler, sauf qu'il me répond jamais. Il faut que je change de partenaire. Hé, Abby! Tu sais, pour l'exposé, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc marrant? Non, c'est Brian. Il vient de me raconter la blague la plus drôle du monde. Quoi? Mais Brian ne parle jamais. Enfin, à part avec ses poings. Hé! Mais moi aussi, je veux entendre la blague la plus drôle du monde. Je pourrais te la raconter, mais personne ne fait aussi bien que Brian. Il est trop marrant. Brian marrant. J'arrive même pas à y croire. Brian a raconté la blague la plus drôle du monde et moi, je l'ai pas entendu. Moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est sûrement parce que c'est Brian qui l'a raconté et que Brian, il ne parle pas. Mais ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça mérite une petite pause scientifique. Waouh! T'entends ça? C'est la blague la plus drôle du monde. Non, c'est pas vrai. Brian le muet vient encore de raconter sa blague. Comme j'essayais justement de te l'expliquer. C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Moi aussi, j'aimerais pouvoir Ceci est l'entendre. parfaitement logique parce que... Aide-moi, Pod. Il faut que je parle de ça avec Brian. Bri, mon pote le plus marrant du monde! Oh, je comprends pas. Tout le monde entend la blague de Brian, mais pas moi. Évidemment, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure, Brian est une bactérie et... Petite pause scientifique. Certaines bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques que seules les autres bactéries peuvent comprendre. Alors, juste parce qu'on est des amibes, Et une paramécie. au lieu d'être des bactéries, on est incapable d'entendre la blague la plus drôle du monde de Brian? Oui, enfin...
Pour l'instant, je vous présente le Brian Phone. Génial, n'est-ce pas? J'ai modifié un mégaphone afin qu'il soit capable d'interpréter les signaux chimiques de Brian. Le Brian Phone! C'est génial, en effet. Je vais pouvoir m'en servir pour que Brian me raconte sa blague super drôle. Yes! Où il est? Où il est? Où il est? Raconte pas ta blague avant que je puisse l'entendre. À quoi ça servirait? De toute façon, tu m'écoutes jamais. Ça y est! Je peux t'entendre, Brian! Ça y est, ça marche! Tu peux m'entendre? Waouh! C'est énorme! Ça fait des années que j'essaie de te parler. Quoi, c'est vrai? Oui, mais ça m'énerve tellement que tu m'entendes pas que j'ai envie de te... Wow, je sais, oui, je le sais que trop bien. Mais maintenant, c'est fini, j'ai le Brian Phone! Oh, je vais enfin pouvoir te raconter tous les trucs que je veux te dire depuis toutes ces années. Et il y en a tellement! Tu te souviens, il y a 3 ans, je crois que c'était après le premier cours, je t'ai vu passer en marchant à la cool devant moi et j'ai voulu... Wow. Attends, ralentis, Braille. Tu vas pas réellement me raconter tout ce que t'as en tête, pas vrai? Ben si, mais je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que tu réussisses à suivre. Mais d'abord, il y aurait pas moyen que tu me racontes ta blague super drôle qui fait rigoler toutes les bactéries? Bien sûr! Oh, t'es trop cool, Squish! Mais est-ce que tu te souviens, il y a 3 ans, de la fois où j'ai fait cette tête-là? Et où toi, t'as fait cette tête-là? Et de la fois où il s'est passé plein de trucs, où le prof a hurlé Squish, et où moi j'ai fait pouf, parce que je voulais te dire le nom de toutes mes couleurs préférées. D'abord, il y a le bleu, après le bleu clair, et après le bleu foncé. C'est à peu près tout pour le premier mois, mais t'inquiète pas, j'ai encore quelques années d'anecdotes à te raconter. Je passe te prendre demain matin. Squish! Quelqu'un t'a encore coincé dans ton casier? Non, je m'y suis mis tout seul quand Brian est parti aux toilettes. C'était le seul moyen de lui échapper. Oh, alors mon Brian Phone fonctionne bien? Trop bien même. J'entends absolument tout ce que Brian raconte, mais j'arrive pas à le faire taire. Et il m'a toujours pas raconté sa blague. Oh non, pas encore. Où t'étais passé, Squish? Je viens de raconter la blague que tu voulais entendre. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux? Brian, il faut que tu redises encore ta blague. Non, surtout pas, non. Si je l'entends encore une fois, je vous jure que je... Désolé, Squish, je peux pas. Pas avec Abby et son acide dans les parages. Tu sais comment elle est. Mais je promets de te la raconter plus tard, ok? Bon, où j'en étais? Ah ouais, tu te rappelles de la fois où on était à la cafétéria et t'étais couvert de plancton burger et que j'ai fait genre père, mais que tu pouvais pas m'entendre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain... Une seule goutte, pas plus, autrement ça explose. J'en ai assez, ça peut plus durer comme ça. Reprends ton horrible invention, j'en veux plus. Bah, y a un problème avec? Pas avec ton appareil, avec Brian. Maintenant qu'il sait que je peux l'entendre, il arrête pas de me parler. C'est un vrai moulin à parole. Oh, c'est trop mignon que tous les deux vous arriviez enfin à communiquer. Non, on ne communique pas. Il parle sans jamais s'arrêter, mais moi je veux qu'il s'arrête. Je peux peut-être fabriquer une nouvelle version du Brian Phone qui pourrait... Non, ça suffit plus de Brian Phone. Enfin au calme. Vous pourriez pas arrêter avec cette blague, merci. Oh, Brian. Désolé, j'ai plus le Brian Phone sur moi. C'est dommage.
Tu comprends pas? J'en peux plus de t'entendre parler à longueur de journée. Je sature. Salut, ça va? Ok. Yo, ça prolifère ou quoi? Il y a une épidémie de sinistrose dans le collège ou quoi? Je l'ai attrapé, je sens déjà que ça monte. Enfin, il n'y a pas la moindre épidémie, Squish. C'est simplement Brian qui raconte des histoires tristes depuis ce matin. Il a une incroyable influence sur les bactéries, soit dit en passant. Oh, des histoires tristes? Je crois que j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Je reviens tout de suite. Oh, la mousse est encore en train de déborder. Je pense que nous devrions plutôt étudier Brian. Yo, Brai, mon bactériopode! Je suis vraiment désolé, j'étais énervé de pas avoir entendu ta blague. Je suis allé trop loin, je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit. Et tu sais quoi? J'ai apporté mon Brian Phone. Allez, vas-y, parle, je vais t'écouter. Oh, t'as dit quelque chose, là? Oui. Ah! Salut les copains, je vous raconte une blague. C'est la blague la plus drôle du monde. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Le film d'horreur. Attention, un ver géant. Plutôt terrifiant, hein, Squish? Moi je pense qu'on pourrait faire mieux. Ça vous dit qu'on fasse un film d'horreur? J'adorerais ça. On pourrait faire des grimaces plus flippantes que ça. Oh, ce serait le film le plus flippant de tous les temps. Avec les 3 meilleurs amis de tous les temps. Les meilleurs effets spéciaux de tous les temps. D'accord. Et ça s'appellera l'attaque de la moisissure mutante. Ce serait à la fois un film de potes et un film d'horreur. Avec des effets spéciaux. La pauvre et naïve petite ville de Small Pond est sur le point de rencontrer... La moisissure mutante. Bouh. Il faudra qu'elle fasse encore plus peur que Linwood. Ok, dès que Rotifère commence son cours, on se glisse dehors et on fonce au labo. Et si on se fait attraper? T'inquiète pas, Pod, je l'ai déjà fait plein de fois. Détends-toi, mon pote, tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Vous pouvez peut-être commencer sans moi. J'ai une réputation à tenir. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes variétés de boue présentes à Small Pond. Il y a la boue marron et la boue noire, la boue humide et la boue sèche, qu'on peut appeler la boue aride de Small Pond. Bah alors, Linwood, pourquoi tu dis plus rien? T'as un truc coincé dans la gorge? C'est parti pour une séance de distorsion de visage. Rien de tel qu'un bon gros coup de vent pour faire des grimaces de ouf. Salut, Linwood. Tu t'es moqué de moi et maintenant tu me frappes. Non, je suis désolé, mon pote. Comment je pourrais me faire pardonner? Tu peux pas. Je vais te manger. Et Peggy aussi. D'accord, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu veux manger Peggy? Je t'assure qu'elle a rien à voir là-dedans. Parce que les paramécies sont super bonnes. J'ai
j'ai une idée. Au lieu de nous manger, Peggy et moi, tu pourrais jouer le premier rôle dans notre film d'horreur. Un acteur de ma trempe dans votre film d'horreur à petit budget. Bon d'accord, je vais le faire. Marché conclu. Mais je veux un super rôle ou alors je mange Peggy. Bien sûr, tu seras le super méchant. Quoi? Non, pas le méchant. Je veux jouer la victime sans défense. T'en es vraiment sûr? Donne-moi ce rôle ou je commence à la manger. Alors, toi, Pod et moi, on sera les gros méchants de l'histoire, et Linwood sera la pauvre victime sans défense de notre film d'horreur. Pas mal, hein? Non, pas du tout, c'est vraiment nul. Sérieusement, regarde-le. Lui, une victime. J'adore cette distribution très originale. Mais ouais, imaginez-le fuyant devant nous en hurlant « Au secours, aidez-moi, je suis si faible et fragile. Oh, c'est très cool. » Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Ouais, vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, bah, à toi de voir. Si ton nouvel ami est dans notre film de potes, moi, je laisse tomber. Oh, je ne supporte pas de voir deux amis fâchés l'un contre l'autre. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy la super amie les réconcilie. Ouais! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Ça dit, Pod est un 0 divisé par un 0. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Alors c'est où? Non, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content. Ouais! Pod, on peut pas faire ce film sans toi. Tu sais, ça me dérange pas que Linwood joue dans notre film, ça va aller. Pourquoi vous ne m'écoutez jamais? Je ne ferai pas ce film. Ouais! Je suis contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, Pod me manque déjà. Je dois renvoyer Linwood. Linwood, tu es viré. Tu es renvoyé. J'ai dit que tu es viré, un point, c'est tout. Tu es renvoyé, mon pote. Je suis désolé, mais tu es viré. Oh, je suis désolé, mais je dois te renvoyer. Le tournage commence quand? Mon agent voudrait le savoir. Faut que je te dise un truc, Linwood. Je t'écoute. Au sujet du film. Ouais, vas-y, j'attends. Tu es Tu es délicieusement mignonne. C'est vrai? Tu me trouves mignonne? Tu es vraiment fantastique, le monde doit le savoir. Assure-toi que ce soit le cas. Oui, bon, alors, c'est un projet plutôt cool. On va faire un film d'horreur dans lequel Linwood jouera... la victime. C'est pas drôle. Mon ami Linwood est très sensible. J'ai vu sa beauté intérieure, faites-moi confiance. Il pourrait devenir notre ami à tous. Oh. T'as qu'à rester avec ton nouveau pote, le naze. T'as pas réussi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as toujours fait peur à tout le monde. Apprends-moi comment se comportent les gentils. Ou sinon... Je suis fichu. Squish n'est plus notre ami. On peut rentrer maintenant, Peggy. Maintenant, c'est le meilleur ami de Linwood. D'accord, mais c'est peut-être pas si grave, si? Oh, mais peut-être qu'il ne nous aime plus du tout. Ça me fait peur. Si ça se trouve, il s'est cogné la tête et il est devenu fou. Mais pourtant, il s'est déjà cogné la tête plein de fois. Non, ça peut pas être ça. Peut-être qu'il a subi un choc encore plus gros. Tu te souviens du principal Planaria? Il a perdu la mémoire pendant un moment et est devenu étrangement gentil. Pour Squish, c'est peut-être pareil. Ou pire, il se sent peut-être connecté à Linwood. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous avons tous des gènes qui font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent ces gènes de leurs parents. Mais les organismes unicellulaires comme nous peuvent donner leurs gènes à un autre organisme. C'est ce que l'on appelle le transfert horizontal de gènes. Et si Linwood avait transmis un de ses gènes à Squish, ça voudrait dire qu'ils sont liés génétiquement. Encore plus liés que des meilleurs amis. Ne t'inquiète pas, Pod, je sais ce qu'il faut faire. Attention, on dégage! Ça m'étonnerait qu'il nous aime à nouveau après ça.
On doit y retourner et l'éloigner de Linwood. Allons récupérer notre meilleur ami! Être ou ne pas être, telle est la Mais question. non, non! Pour jouer la victime, il faut que tu ressentes la douleur, ok? Tu comprends? Montre-moi encore. Mais je te l'ai déjà montré plein de fois! Ouais, je serais peut-être une meilleure victime si tu étais un meilleur réalisateur. Bah voyons. Linwood est vraiment devenu un super acteur. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de nous voler notre ami. Oh non, pauvre de moi. Non, pas comme ça! Mais pourquoi tant de souffrance? Non! Pourquoi ma vie est-elle aussi difficile? Non, arrête de surjouer! Ah, oh. Ok, Linwood, tu es viré. Tu es viré. Non, t'es vraiment renvoyé. T'es vraiment renvoyé. Tu ne joueras pas la victime dans notre film d'horreur. Bravo, Squish, t'es très impressionnant. Mais on avait fait un marché, tu te souviens? Notre marché est rompu. Et je ne te laisserai pas toucher à un cil de mon ami. Ah, c'est gluant et dégoûtant. Ça suffit, Linwood. Toi, espèce d'affreuse membrane, recrache mes meilleurs amis immédiatement. Je ne t'embaucherai plus jamais sur un de mes films, même si tu ferais vraiment un super méchant carrément trop cool. Pourquoi tout le monde me déteste? Peut-être parce que t'arrêtes pas de manger les gens. Tu devrais essayer d'arrêter. Ouais, t'as raison. Oh, ça y est, la fête est finie? Papa? Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je sais pas trop, à vrai dire. Ok, Linwood, je crois qu'on a fini. C'est vrai. Désolé. Mais alors, Linwood peut pleurer? Peggy, je suis vraiment désolée de vous avoir ignoré, toi et Pod, tout à l'heure. Ah, Squish, ne t'en fais pas. L'estomac de Linwood est un endroit très amusant. Le plus effrayant, c'était de te perdre comme ami. Et maintenant, on peut redevenir amis tous les trois. Ah oui? Oui! Parce que l'amour n'est pas un fait scientifique. Oh, une histoire de transfert horizontal de gènes. Tout ce qui compte, c'est qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est pas génial, ça? Méfiez-vous des trois moisissures mutantes! Je vais vous écraser! C'est le film de potes le plus flippant de tous les temps! C'est rien, c'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! La dernière tendance. Yo yo yo. Yo, salut Jérémy Lamif, ça va bien? Ok. Hé hé, mon poteau le proto, t'as un écran plasma sur ta console ou quoi? Un bonjour simple et poli pour toi, ma camarade de classe. Mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je veux juste dire bonjour. Plus personne dit bonjour, espèce de blob. Si t'es cool, tu fais ça. Charmant, tu te fiches de moi, hein? Hé, Squish! Toi aussi, Peggy? Et toi, Jerry le germe? Ok, formidable, j'ai compris. C'est comme ça que je vais dire bonjour, moi aussi. C'est quoi ton problème? Il y a au moins 5 minutes que le bonjour avec les dessous de bras est ringard. Mais je viens de l'apprendre il y a à peine 5 minutes. Faut que tu suives les tendances, Squish. Trop cool, Shirley. Je sais. Où est ton slime board?
Ça ressemble à des planches de skate toutes simples. Ouais. Mais maintenant, on appelle ça un slimeboard. Suis la tendance, Squish. Interdit de ne pas suivre la tendance. Ah, c'est la dernière fois que je serai en retard sur la dernière tendance. Yo, yo, yo! Mais ils sont passés où, vos slimeboards? Il y a longtemps que plus personne s'en sert. Où est ton doigt en mousse? Hey, appelle-moi la prochaine fois que tu veux être tendance. Yo, pour ce qui est du style, je suis le numéro 1. Oh, t'es pas au courant? Le nouveau truc super cool, c'est les maracas! Une louche sur la tête? Non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi là. Tu parles vraiment comme quelqu'un qui est en retard sur les tendances. Pod, il faut que tu m'aides. À suivre l'évolution rapide des tendances du collège? Bah oui, comment tu le sais? Parce que la dernière tendance, c'est de parler de toi et du fait que tu as toujours une tendance de retard. T'imagines? Il sait même pas pour la louche sur la tête. Quoi? Tu suis les tendances, Pod? Non, pas du tout. Mais Robociteur me met au courant des dernières tendances. Mais je suis la mime la plus cool du collège. Tout le monde devrait suivre mes tendances à moi plutôt que celles de Shirley. Shirley a un style carrément extraordinaire. Oh, j'aimerais tellement être aussi cool qu'elle. Oh, tu sais... Le style n'est qu'une question d'algorithme. Tiens, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une prévision de la prochaine tendance. Faire la vague avec ses tentacules et ringards, faire le rouleau est la dernière tendance. Hein? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les tentacules sont des sortes de membres dont les amibes se servent pour se déplacer. Oh, je sais ça, j'en ai 2. Et faire la vague avec mes tentacules, c'est un de mes mouvements préférés. Faire le rouleau, c'est à peu près pareil. Mais il faut plus de bras pour le faire. Génial! Fais attention, Squish. Je ne peux pas vraiment les contrôler. T'inquiète pas, Pod. Rien ne peut arrêter une tendance. Wow! Il faut que j'essaie ça. C'est la tendance la plus cool de la Terre. Depuis quand t'es aussi cool, Squish? Oh, je suis naturellement cool. Arrête ça! Tendance terminée. Suivante. Enlève-les-moi, Pod. Ces tentacules sont pas seulement incontrôlables, elles sont ringardes. Bien, j'imagine que les prochaines prévisions de Robociteur ne t'intéressent pas. Danser en écoutant un crissement aigu et hyper tendance. C'est pour ça que j'ai amené ça. Hey, c'est super cool. J'aurais jamais cru que ce serait aussi kiffant de danser en écoutant un crissement hyper aigu. Ouais, je sais, merci. Et si vous avez aimé ça, vous l'aimerez encore plus quand j'aurai mis le volume à fond. Oups, c'était pas censé arriver, ça. Tendance terminée. Suivante.
C'est un bonbon? Non, les bonbons, c'est carrément dépassé, Peggy. Les nouvelles confiseries à la mode ressemblent à de la pourriture. C'est un goût de pourriture. Quelqu'un veut goûter à la nouvelle tendance? Donne-moi, Squish! Vraie tendance. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'ingrédient secret est juste là. C'est de la pourriture. Eh ouais. Ça ne ressemble pas seulement à de la pourriture. C'est vraiment de la pourriture. C'est dégoûtant. Laisse-moi deviner. Tendance terminée? Écoute, Pod, il y a un truc qui va pas avec ces prévisions. Je suis en train de vérifier la programmation. En fait, les prévisions étaient tout à fait correctes. Mais à chaque fois que tu veux lancer une tendance super cool, tu la rends immédiatement pas cool du tout. Quoi? Alors, c'est moi le problème? Comment te dire? Oui. Oh. Mais je peux modifier l'algorithme de mon robot pour qu'il tienne compte du facteur squish. Des facteurs squish? Non. Du facteur squish. Ok. Robositter va trouver une tendance qui te ressemble tellement, Squish, que tu ne pourrais pas la cacher même si tu le voulais. Porter une casquette de travers est hyper tendance. Oh, rien ne me ressemble plus. Je veux pas échouer maintenant. Génial, Squish! Je suis la nouvelle star unicellulaire du monde de la mode. Oui, toutes tes tendances ont été un échec, mais c'est fini maintenant. Mes tendances, tu dis? Mais je ne faisais que lancer celle que Robositter me suggérait. Et maintenant, tu mets ta casquette à l'envers parce qu'il l'a suggéré. Ouais! T'as raison, c'est aussi son idée. Alors, qu'est-ce qui me dit que cette tendance ne va pas être aussi mauvaise que toutes les autres? C'est pas possible, parce que Robositter a pris en compte... Le facteur squish! Ok. Tu sais quoi? Je devrais peut-être arrêter d'écouter Robositter. Cette fois, je lance ma propre tendance, pas celle de Robositter. Pas de casquette de travers. Où est-ce que tu vas, mec? Oh non, Dynamite, j'hallucine. Où est ta casquette, Squish? Comment t'as pu rater cette tendance? Tu m'étonnes. On pensait que c'était le seul style que tu maîtrisais parfaitement. C'est trop fort. Se moquer de Squish, c'est la seule tendance qui restera toujours cool. Hein? Attends, donc, tu viens de dire que je resterai toujours cool? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que tu viens de dire. Je suis tellement démodé que je suis toujours tendance. C'est trop cool. Parce que je suis le facteur squish. C'est ce que j'appelle une tendance. Je n'aurais pas pu prévoir ça. Moi non plus, Robositter. Moi non plus. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! L'émotionniseur. Non.
en cours maintenant. Pod, tu pourrais avoir un peu de compassion pour cette pauvre Peggy. Bien sûr, si ça peut nous permettre d'avancer. Je suis désolé pour la destruction inattendue de ta bestiole en tissu. En même temps, tu n'as pas passé l'âge de jouer à la poupée? Pod, c'est le truc le moins réconfortant que j'ai jamais entendu. Peut-être, mais c'était ultra précis et efficace. On peut y aller, c'est bon? Mais t'es complètement insensible. Sois gentil, on a besoin d'émotions là. Les émotions sont totalement inutiles et perturbent la prise de décision rationnelle. Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous, les organismes unicellulaires, répondons et réagissons aux stimuli de notre environnement. Ces réactions ne sont pas basées sur les émotions. Nous suivons tout simplement notre instinct de survie. Alors, mon petit Pod, tu peux pas survivre sans avoir d'amis. Et les amis aiment bien partager des émotions de temps en temps. Tu es en train de dire que les émotions permettent la formation de groupes, ce qui augmente automatiquement les chances de survie? Alors, je devrais sourire plus souvent? Ben ouais, et rire, pleurer, être de mauvaise humeur, etc., etc. Je suis super douée pour sourire, et pour tout le reste aussi d'ailleurs. Je vais te donner des cours. Non, c'est inutile, Peggy. Pendant que vous parliez, j'ai mis au point une solution hyper rationnelle pour répondre à mon besoin d'être irrationnel. Je vous présente l'émotionniseur. Il analyse les interactions sociales et force mon corps à avoir une réponse émotionnelle parfaitement adaptée. Démonstration. Oh, la pauvre, ce que c'est triste. Oh, waouh, j'adore tes nouvelles émotions. C'est vrai, ça me fait tellement plaisir. Et c'est ça. Oh, il est adorable. Oh, trop mignon. Oh, qui c'est le gentil toutou à son papa? Bonjour, Hélène. J'ignorais totalement que tu avais une voix si charmante. Tu trouves? Merci beaucoup de l'avoir remarqué. J'aime ta nouvelle attitude, Pod. Tu veux venir à la petite fête que j'organise ce soir? À ta fête? Personne ne m'invite jamais aux fêtes d'habitude. Oui, avec plaisir. Ouais! On peut venir aussi, nous? Bien sûr que non. À ce soir, mon petit Pod super souriant. Pousse-toi de là, on va s'expliquer entre quatre yeux. En fait, j'en ai 5. Je ne peux pas le laisser agir de cette manière. Arrête! Tu n'as pas aucune route. Fais-lui tout de suite des excuses. Pardon. Je préfère. Maintenant, va-t'en. C'est incroyable. Grâce à mes émotions, tous les élèves m'invitent à des fêtes ou font ce que je leur demande. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être moi. Interdiction de faire la toupie en rigolant. Principal planaria. Pod. Voilà justement le génie que je cherchais. Qui? Moi? Oh, vous êtes gentil. Non, pas vraiment. J'ai besoin de ton aide. Plusieurs paniers vont venir visiter notre collège et ta mission sera de les convaincre de s'inscrire ici. Des paniers? Les microbes les plus intelligents de tout Small Pond? Mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Mais bien sûr que si. Tu es comme eux, brillant, calme, rationnel. Quand ils verront comment un génie tel que toi s'épanouit ici, ils se précipiteront pour te rejoindre. Quoi qu'il en soit, Pod, débrouille-toi pour qu'ils s'inscrivent. Dans le cas contraire, tu iras moisir avec tes amis en sac de colle. Mais attendez, j'ai pas été collé, moi. Interdiction de contredire le principal. Oh non! Tout sauf les paniers, ils sont si intelligents, calmes et méchants. Je ne peux pas leur faire visiter le collège dans cet état. C'est quoi ce bruit, un genre d'alarme? Non, mais peut-être bien que si. Ah, c'est vraiment trop marrant. Tellement triste. Et formidable. Salut les paniers. Soyez les bienvenus dans notre joyeux et merveilleux collège. Un gros câlin les paniers. Arrière, merci de t'abstenir de tout contact physique. Nous trouvons ça... Oh non, je vous ai mis mal à l'aise.
bien celui que l'on nomme Pod, l'élève le plus intelligent et le plus rationnel de cette école? Oui, c'est moi. Ça mérite une petite pause scientifique. Il faut que cette visite se fasse ou on va tous les trois finir en salle de colle. T'inquiète pas, je parle le panier couramment. Veuillez calquer tous vos mouvements directionnels sur ceux de l'individu en charge de l'exploration de l'établissement, c'est-à-dire moi. Oh! Enfin quelqu'un capable de nous guider! Partons à la découverte de cette école. Absolument délicieux, hein? Vous en voulez? Voici notre magnifique salle de spectacle. Et maintenant, notre sublime laboratoire. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? C'est à moi. C'est à moi. À moi. La visite de cet établissement s'est avérée particulièrement pénible. Oui, il est peut-être temps de prendre congé. Non, partez pas. On peut arranger ça. Une petite seconde. Occupe-les pendant que j'essaie de gérer Pod. Vous ai-je déjà parlé de ma théorie sur les origines de l'univers? Pod, arrête de faire l'enfant. Tu vas tous nous envoyer en salle de colle. Je fais pas du tout l'enfant. Heureusement, le menu de la vie se déroule tel une nappe sur la table du grand restaurant qui est notre univers. Oui, en effet. Et ça chatouille. Ça chatouille même un max. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, principal Planaria. Les Panies, ils adorent notre collège. Et tout ça, c'est grâce à Pod. Interdiction d'avoir des émotions disproportionnées. Gardez un œil sur eux, principal P. Il faut vite que je trouve une solution. Silence maintenant, ça suffit. En salle de colle. En salle de colle encore. On a eu 1 heure de retenue. Oh, mais nous ne sommes même pas élèves dans ce collège. Et vous ne le serez jamais. Oh, ma petite Suzanne, qu'est-ce que je devrais faire? Aide-moi, je t'en supplie. Oh, excellente idée, Suzanne, merci. Regardez, c'est ma Suzanne chérie. Trop mignonne, non? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal au dos. Est-ce que nous avons fait un genre d'activité sportive? Ah, ma tête. Quelle horreur. C'est quoi tous tes ordres? Merci infiniment pour cette visite. Après réflexion, nous allons plutôt nous inscrire à l'école des petits génies. Tu nous as tous sauvés. Pour cela, tu dois être récompensé. Tiens, voilà une surprise pour toi. Oh, ma Suzanne chérie, vous l'avez réparée. Je suis tellement contente que j'ai la membrane qui va exploser. Oh non, on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Retiens-toi, Peggy.
m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Peggy et ses méga harpons. La, la, la. Salut, Fan. Salut, Squish. Squish. Oh non. Où est-ce qu'il est passé? Monsieur Rotifer a décidé de l'installer au fond de la classe. Salut, Squish. Pourquoi il est là-bas? J'ai dû vous séparer parce que vous riez toujours lorsque vous êtes ensemble. Ah bon? Je vois pas ce que vous voulez dire. Je suis fou de joie. Je suis mort de rire. Ah, c'était le bon temps. C'est horrible, Squish, mais non. Mais pourquoi tu ne le ramènes pas ici avec tes tricocystes? Mais quoi? Petite pause scientifique. Les paramécies sont dotés d'un genre de harpon appelé tricocyste qui leur permettent de capturer des proies. Vraiment? J'ai encore capturé personne, moi. Concentre-toi sur ton corps et fais un essai. Non. Waouh! Comment t'as fait ça? Ben en fait, c'est que j'ai des tricopistes. Enfin, un genre de truc comme ça. Moi, j'appellerais ça des méga harpons. Ouais! Même les Mes méga harpons, c'est comme une canne à pêche à amis. Je peux tout attraper même si c'est hyper loin. Waouh, c'est génial. Enfin, je crois. Maintenant, nous pourrons toujours être ensemble. Allez, Small Pond, vous allez gagner! Ouais! Bien joué à fond les tentacules! Ça suffit, les méga harpons, Peggy. Quoi? Tu veux pas passer du temps avec moi? Si, mais pas comme ça. Tu peux pas nous harponner pas des mois à chaque fois que t'en as envie. Oh, je vais vomir. Demandons à Pat ce qu'il en pense. Comment je suis arrivé là? Je t'ai méga harponné. Ouais! Fiesta des meilleurs copains. C'est pas cool, Peggy. J'ai besoin d'être seule des fois pour aller aux toilettes, pour manger. Ou pour dormir. C'est vrai? Mais moi, je veux juste qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Oh, je sais bien, Peggy, mais même les meilleurs amis ont besoin de prendre leur distance de temps en temps. Ah, et quelle distance il vous faut? Comme ça va? Encore? Et maintenant, c'est bon? Encore un petit peu. C'est encore trop près? Va encore un tout petit peu plus loin. Ok, stop. Voilà, c'est la bonne distance, Peggy. Merci. Et bonne nuit.
Peggy! Peggy, est-ce que tout va bien? Oui, je garde la bonne distance entre nous. Quoi? Oh, s'il te plaît, c'était pas notre intention. On voulait juste que t'arrêtes de nous attraper dans toute la ville avec tes méga harpons. Oh, vous inquiétez plus. Moi, Peggy, je promets de ne plus jamais vous harponner. Chouette! C'est bon! On n'aimait pas que tu nous harponnes, mais toi, on t'aime toujours! Hé, Peggy, on est là! C'est incroyable qu'elle réussisse toujours à garder exactement la même distance entre elle et nous, où que nous soyons. Sauf que cette distance de sécurité la met carrément en danger! Allez, viens! Retourne sur le trottoir! Maintenant sur la route! Sur le trottoir! Attention, poteau! Non! Oh non! Elle se dirige droit vers Linwood! Peggy! Stop ou il va te manger! Attends, mais il y a une fête là-dedans! Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Peggy est tellement bien dans l'estomac de Linwood que j'ai l'impression qu'elle veut y installer sa chambre. Ça me donne une idée. C'est une super idée d'organiser une fête pour Peggy, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'entrer là-dedans. T'inquiète, Pod, elle pourra pas nous éviter longtemps dans l'espace réduit de l'estomac de Linwood. Salut tout le monde, ça va bien? Merci à tous pour cette super fête. Mais là, il n'y a plus rien à boire. Je reviens tout de suite. Amusez-vous bien! Et ça t'inquiète pas qu'on vienne de se faire avaler par Linwood? Écoute, c'est le seul moyen de prendre Peggy par surprise et... C'est quoi cette substance visqueuse? Oh, je crois que Linwood est en train de nous digérer. Quoi? Hé, Linwood, tu fais quoi là? Oh, normalement, rien ne se passe quand Peggy est dans mon estomac. Oh, mais votre gâteau a dû déclencher mes enzymes digestives. Désolé, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce qui se passe, les copains? Allez! Quelqu'un! N'importe qui! Sauvez-nous! Tenez bon, les amis, je vais vous sauver! Mes garçons à la rescousse! Chic alors! Peggy a dû entendre nos lamentations pathétiques! Eh, dis donc, pathétique toi-même, hein? Ah! Elle prend simplement le gâteau! Tu peux arrêter de digérer maintenant que le gâteau est plus dans ton ventre? Non, je peux plus arrêter le processus. Mais le bon côté des choses, c'est que ça fera moins de sucre et donc moins de calories inutiles. Non! Nous ne sommes pas juste de la nourriture pour lui. Nous sommes des produits allégés. Oh, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire un régime? Peggy, c'est tu es là! Aide-nous! Oh, mais j'ai promis de ne plus jamais vous harponner. S'il te plaît, Peggy, c'est une urgence pour tes meilleurs amis! J'ai mal au ventre, très mal au ventre. Oh, je peux t'aider à te sentir mieux. Tu veux un gros câlin? Ça va aller, tu vas voir. Ça va aller. Je vais te faire un câlin encore plus gros. Mais qu'est-ce qui se passe?
Vous avez besoin de votre distance de sécurité. Oh! Hé, les copains, vous êtes collés à moi? Ouais! Au lieu que ce soit moi qui vous attache avec mes méga harpons, c'est vous qui êtes attachés à moi avec cette dégoûtante substance visqueuse. Tu sais quoi? Tu nous as énormément manqué. Et si c'est grâce à cette substance visqueuse qu'on doit être à nouveau attachés les uns aux autres, eh bien alors vive cette substance visqueuse. Pas vrai, Pod? C'est cela, oui. Waouh, vous êtes les meilleurs des amis. Je suis trop contente qu'on soit à nouveau collés ensemble. Oui, enfin, tu veux dire qu'on se soit retrouvés plutôt. Où est-ce qu'ils sont tous partis? La fête n'est pas encore terminée. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Une amie envahissante. Peggy va arriver, ouais. Yo, Peggy va arriver, ouais. Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial, on va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane. J'ai tellement hâte. Que la fête spéciale Peggy et Squish commence! Je suis là! Ouais, tu es là. Bah t'as que ça comme affaire? Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ça te dérange si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport-ball. Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! C'est autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant. Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh, encore des câlins! Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble, Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids. Je reviens tout de suite! Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser, en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton! Oh, je reviens tout de suite! Il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixo-mi-chouette. C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Ah! Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet? Oh, il est trop mignon. Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. Bonne nuit.
La 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 la. Oh. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais, je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit. Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, fiston. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hey. Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur, papa. Papa? Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Papa? Désolé, fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Oh, mais c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance! C'est vraiment une patineuse! Et je suis un blob et... Je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod? D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires! Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolée. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Pod? Papa? Me regarde pas, fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ver géant! Sinon, c'est plutôt super calme, hein? C'est clair. Peggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément.
Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Peggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi. Peggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh, tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi? Je dirais pas ça, non. Écoute, Peggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de oui une fois qu'elle sera là? Salut! Squish! Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Non. Copie conforme. Waouh! Oli, Heather, allez plus vite. Et ne faites pas tomber mes sacs. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oh, quelle horreur! Ce bandeau te va vraiment pas, mais à moi, il m'ira à merveille. Tu me l'achètes? Merci, ma petite Zoette. En fait, non, il est horrible. Repose-le. Non, attends, garde-le. Je donnerai à un de mes animaux familiers. Oh, c'est carrément fait pour toi, Pod. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est carrément fait pour toi, Peggy. Vous attendez quoi? Ouvrez-moi la porte. Vous êtes super sympa de lui porter tous ces sacs. Tout le monde rêverait d'avoir des amis tels que vous. Vous attendez quoi? Oh, je me demande pourquoi je traîne avec deux zoettes idiotes comme vous. Ben nous non plus, on sait pas pourquoi. Hé! Qu'est-ce que vous faites? On en a assez que tu nous traites mal et que tu nous rabaisses sans cesse. Liberté! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. D'habitude, c'est Hélène qui nous dit où on doit aller, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. C'était drôle, Squish. Oh, salut les filles. Ça va? La 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 la. Elle nous a vraiment parlé. Pourquoi elles nous suivent à la trace? Ce sont des hydrozoaires. Elles cherchent de la compagnie, c'est normal. Petite pause scientifique. Les hydrozoaires forment souvent des colonies qui peuvent aller de quelques membres à plusieurs milliers. Oli et Heather ont visiblement formé une colonie avec Hélène. Ça doit être cool de faire des colonies. Oh oui, c'est carrément génial. Et
Où est Hélène? Ne t'inquiète pas pour elle. Oui, occupons-nous plutôt de toi. Tu veux qu'on te porte quelque chose? Tu préfères qu'on te fasse des compliments? Tes Sylvie-Bratiles sont superbes aujourd'hui. J'adore ton petit nez. Tu es la fille la plus gentille et la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Je suis d'accord. Comme d'hab, en fait le truc, c'est qu'on sera toujours d'accord avec tout ce que tu nous diras. Peu importe ce que ce sera. Vous croyez que les arcs-en-ciel chantent pour exprimer leurs sentiments? Tu le crois? Je suis d'accord. Laisse-nous être tes Peggynettes. D'accord, du moment qu'on s'amuse. Salut les amis. Répandre l'amour. Vive la joie. Un câlin. J'arrive pas à croire que j'ai pu garder si longtemps ces deux idiotes à mon service. Ah, il va me falloir de nouveaux domestiques. Ah, où vais-je trouver un serviteur qui sache me flatter? Il faut que ce soit quelqu'un qui se sente seul et abandonné. Salut toi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ou qui a un complexe d'infériorité. Bonjour copine. Dis-moi, ça te dirait de suivre partout où elle va la fille la plus populaire du collège et de lui obéir au tentacule et à l'œil, quelle que soit la chose qu'elle te demande? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ha ha ha. Oh, j'ai trouvé, c'est rotifère. Oui, t'as gagné. Oh, elle est là. Je suis contente que vous soyez heureuse. On n'est pas heureuse. Non, on sourit simplement parce que t'es en train de sourire. C'est vrai? Oui, la seule chose qui nous rend joyeuses, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui est plus cool que nous. Je suis cool. Carrément, c'est pour ça qu'on te suit. Hélène était le modèle super cool qu'on suivait. Maintenant, c'est toi. Vous savez, se forcer à rire, c'est aussi mauvais que froncer les sourcils. On fait quoi alors? On rit? On fronce les sourcils? Cette situation n'est vraiment pas claire. Répandre l'amour. Ça y est, j'ai enfin échappé à mes Peggynettes. Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'avoir des serviteurs dociles et obéissants. C'est nul. Je voulais simplement aider Heather et Holly, mais en fait, je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas être pire qu'Hélène. Je ne sais pas. Elles veulent suivre un chef, mais moi, je veux juste que chacun suive sa propre énergie joyeuse. T'as raison, Peggy. Il faut être soi-même. Oui, mais pour Heather et Holly, être soi-même, ça veut surtout dire faire exactement les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Leur trouver un nouveau chef, comme moi. Non, renvoyer Heather et Holly vers Hélène. Oh, ça ne m'amuse même plus de faire du shopping. Et c'est pas simplement parce que je suis obligée de porter mes sacs et de tout faire absolument toute seule.
t'as besoin d'un coup de main? Tous les deux? D'accord, j'accepte que vous portiez mes sacs et que vous fassiez des trucs pour moi. Tu vois, ça peut être utile d'avoir des amis. Vous ne serez jamais mes amis. C'est trop cool, Hélène. On est super fans de toi. On va s'habiller comme toi et tout faire pareil que toi. Ben, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Arrêtez-vous. Faites-moi des compliments. Belle Hélène, tes tentacules... Ça suffit. À ton tour. Oh, Hélène, ta splendeur est... Nul. Il faut que vous fassiez mieux que ça. On a été remplacés. Qu'est-ce que vous avez fait de mes sacs? Oh, on les a posés là-bas. Allez les chercher, bande de membranes! T'as vu un peu comment elle leur crie dessus? Tout de suite? Bien sûr, tout de suite! Qu'elle est méchante. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Ah, vous n'êtes que des bons à rien! Elle est exigeante. C'est quoi votre problème, stupide cellule? Quoi? Ah, je peux plus vous supporter! Oh, ces paroles dures et réconfortantes me manquent. C'est trop triste de voir ses amis se faire maltraiter comme ça, alors qu'il suffit de faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux. Tu sais quoi? Si je faisais vraiment ce que je voulais, je crois que je n'aimerais pas être une béguinette. Quoi? Moi non plus. J'aime tout faire comme Hélène. Et elle sait comment se comporter avec nous. Et nous, comment se comporter avec elle? Gloire à Hélène! Attention à la fontaine! Mon maquillage n'est pas résistant à l'eau! Ni au pipi! Désolé! Du balai, les nazes! Ouais, personne n'a le droit de traiter notre Hélène comme ça. Heather, Holly, je pensais pas que vous teniez à moi. Bien sûr que si. Après tout, on est toujours tes zoettes. Vous le pensez vraiment? Ouais! La colonie est à nouveau réunie. Va les tentacules! Vous me décoiffez! Allez prendre mes sacs! Ça y est, Hélène! On a tout bien fait, Hélène! En avant, les zoettes! Notre plan a marché. Ouais, maintenant on peut redevenir nous-mêmes. Et s'amuser tous ensemble. Oh, je t'ai eu! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. La mauvaise influence. Bonjour le monde. Bonjour le soleil. Bonjour l'arbre. Bonjour la rue. Bonjour à toi que je ne connais pas. Et bonjour Squish. Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte. Je sais. Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin! Tu peux pas t'échapper, là! C'était marrant. On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein? Mais pourquoi? À cause de lui. Un robot citeur? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est
pas, mon robot. Plus maintenant. Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Ils pensent que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et ils vous reprochent de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non, désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? Quoi? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous. Désolée. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence. Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Je suis impressionnée. Oui. Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais taire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi. Je suis méchant. Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod. Squish pense que c'est cool d'être de mauvaise influence, mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le
Le méchant est dans la place. Bien joué, Robociteur. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC Mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant! Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique? C'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non! Mes bonnes vibrations n'ont aucun effet! Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le Robociteur? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais! Bien. Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod! Pas moi, parce que je suis méchant! Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot. Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Non, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi la gentille! Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence! J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission. Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite? Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial! Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais! Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins. Vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai! Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi. Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish! Au revoir, l'arbre! Au revoir, les passants! Au revoir, tout le monde! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais! On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish!
t'en fous. Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah. Bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi. Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh mais c'est pas juste. C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh, C'est la comédie! Enfin libre. Il faut jouer la comédie! Et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague. C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul plancton burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher Plankton Burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce plancton burger que moi. C'était carrément trop top. Hé Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie. Non, Linwood. Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Antériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé, Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut! Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien! Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, 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 ce thé, on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité est révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon plancton burger adoré, mon pauvre petit ventre griffe-famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi.
Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petite amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Ok, c'est vrai, j'ai joué un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc, mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué un personnage de maire tout à l'heure, mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot, mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, Pod, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais. D'ailleurs, tu n'étais ni seul ni triste. Tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que maire, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui. Alors, attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré, en fait, Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte et maintenant il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Bah, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi? Ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur!
Squish, tu es un amateur extrêmement doué. Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh, non mais là c'est vraiment dégoûtant. Ah non mais en plus j'ai marché dedans.